Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Je suis dans la joie parce que c'est un jour nouveau pour nous. Amen. Un jour nouveau. Alléluia. Amen. Tous les jours que nous vivons, il y a toujours de nouveautés. Il y a toujours eu des nouveautés. Dites nouveautés. Nouveauté. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 121. Psaume 121 à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous savez que tous les jours que l'homme vit dans ce monde, l'homme raconte toujours des situations bonnes ou mauvaises. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours que nous vivons, alléluia, Amen. nous rencontrons des situations bonnes ou mauvaises. Amen. Quand je rencontre une situation qui est mauvaise, alléluia, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Amen. Et le secours là me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je ne regarde pas à gauche ni à droite, mais je vois que l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, qui peut apporter la solution dans la situation mauvaise que je suis en train de vivre. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce matin avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce matin avec la parole? Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Et c'est pour cela qu'il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera pas confus. Yes. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a la solution de toutes choses. Yes. Avant que ces situations-là arrivent dans nos vies, Dieu les connaisse. Amen. Alléluia. Amen. Dieu les connaisse. Très bien. Toutes les heures. Alléluia. Toutes les minutes. Toutes situations qui veulent rencontrer un enfant de Dieu, Dieu le connaît. Alléluia. Dieu n'est pas surpris de voir ce qui nous arrive. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas surpris. Mais ce matin, il te dit, lève tes yeux vers les montagnes d'où te viendra le secours. Les montagnes dont la Bible te parle, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Alléluia. C'est l'Éternel lui-même qui apportera la solution à la situation que tu es en train de traverser. Amen. Alléluia. Amen. Là, nous allons voir dans 2 Rois 20. Et nous allons voir cet homme qu'on appelle Ézéchias, que Dieu connaissait très bien. Oh yes. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu connaissait très bien. Cet homme a levé les yeux vers les montagnes, car il savait que son secours pourrait que venir vers Dieu. Alléluia. Cet homme n'est pas allé chercher la solution vers le prophète Ésaïe. Alléluia. Mais il a fait recours à Dieu. Je lis la parole de Dieu, 2 Rois 20, à partir du verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Une maladie qui conduit à la mort. Alléluia. Amen. Donc, Ézéchias était prêt de quitter ce monde. Alléluia.
le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ésaïe a dit à Ézéchias la parole qu'il avait reçue de la part de Dieu. Yes. Il dit, donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias, le verset 2, Ézéchias, quand il a entendu cette parole qui venait de la part de l'Éternel, que l'homme de Dieu, Ésaïe, a annoncé à Ézéchias, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fut cette prière. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. Amen. Vous savez que les actes que nous posons dans ce monde terrestre, amen, les actions, amen, le bien que nous faisons, amen, peut te sauver la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Le bien que nous faisons, que ça soit vis-à-vis de ceux qui sont dehors, et que ça soit dans la maison de Dieu, les actions que nous menons, les actes que nous posons, peuvent te sauver la vie. Peut te sauver la vie. Ézéchias a entendu cette parole qui venait de la part de l'Éternel par le prophète Ésaïe. C'est Dieu qui avait parlé, il a dit à cet homme, il va mourir. Pourquoi? C'est parce que Ézéchias était malade, très très malade. Ézéchias a fait recours au bien qu'il a fait vis-à-vis de points d'interrogation. Alléluia. Amen. Il était fidèle. Amen. Amen. Il était fidèle. Alléluia. Amen. Et il a marché avec intégrité. Yes. Amen. 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 Aux yeux de Dieu. Amen. 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 Et il a répandu d'abondantes larmes. Il a pleuré quand il a entendu ce message. Il a versé de larmes. Alléluia. Amen. Dieu, et nous allons voir dans le verset 4, après avoir que Ézéchias, quand il a fait cette prière, celui qui était venu annoncer à cet homme qu'il va mourir, il n'était pas loin. Alléluia. Amen. Le verset 4, Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne. Alléluia. Amen. Il dit, retourne. Amen. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monterais à la montagne de l'Éternel. Et j'ajouterai quoi? 15 ans. 15 ans. J'ajouterai 15 ans. Yes. Ézéchias a rappelé à l'Éternel ce qu'il était, ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Je me suis occupé des orphelins. Tu étais malade. Amen. Amen. J'étais visité. Tu étais en prison. Tu étais nu. Je t'ai revêtu. Alléluia. Amen. Le dialogue qui se passait entre Ézéchias et Dieu,
c'était quoi? Le rappel. Tu as droit de rappeler à Dieu ce que tu fais pour sa gloire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un va me comprendre ce matin. Amen. Tu peux rappeler à Dieu, Père, c'est pas... Pourquoi tu veux me ramener dans ce chemin? Alléluia. Amen. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Yes. Amen. Dieu dit, quiconque va invoquer son nom ne va pas être confus. Amen. Quiconque qui invoquera son nom ne sera pas confus. Cet homme a compris, il a dit non. Je sais que je suis malade. Je sais que la mort est en train de me poursuivre. Je sais que cette parole-là vient de l'Éternel. Mais j'étais aussi utile dans la maison de Dieu. Amen. J'ai travaillé pour le Seigneur. Yes. J'ai travaillé pour les pauvres. Quand Dieu me demandait de bâtir les temples, je les ai faits sans hésitation. Amen. Pourquoi Dieu tu veux me prendre? Pourquoi Dieu tu veux me prendre? Ézéchias a pleuré. Et Dieu a entendu sa prière. Dieu a donné encore 15 années à Ézéchias. Alléluia. 15 années. Il lui a donné la possibilité de vivre encore 15 ans. Alléluia. Amen. 15 ans. Et Ézéchias avait reçu grâce auprès de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'était passé dans la vie d'Ézéchias? Dans Jean 10, verset 10, c'était un voleur qui est venu dans la vie d'Ézéchias. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen 3 fois? Amen. 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 C'était un voleur qui est venu dans la vie d'Ézéchias. Amen. Ce voleur-là est venu pour dérober, détruire la vie de Ézéchias. Alléluia. Amen. Dieu, après avoir entendu la prière d'Ézéchias, Dieu a donné quoi? La vie à la place de la mort. Amen. Amen. Dieu a donné la vie à la place de la mort. Car le voleur qui est venu dans la vie d'Ézéchias, qui était venu pour le détruire, l'égorger, alléluia, Amen. prendre sa vie. Ézéchias a pleuré. Ézéchias a pleuré. Il a tourné la face contre le mur. Il a pleuré à son Dieu. Et Dieu a entendu sa prière. Et il est venu donner encore 15 années à Ézéchias. Amen. Et ce matin, quel est le problème qui te dérange? Amen. Hein? Amen. Quel est le problème qui te dérange? Ézéchias avait une très bonne relation avec Dieu. Il a marché avec fidélité. Yes. Amen. Il était intègre. Alléluia. Amen. Je vais vous rappeler quelque chose. Quand nous marchons dans la crainte de Dieu et nous faisons ce que la parole de Dieu nous dit, amen, Amen. quand tu traverses les eaux où le feu ne t'embrasera pas. Alléluia. Amen. Et le fleuve ne pourra jamais t'engloutir. Amen. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Si le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais sache-le qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui donne la vie et qui ne permettra pas que tes finances soient dévorées. Qui ne permettra pas que tes enfants soient aussi engloutis par des fleuves. Amen. Qui ne permettra pas que la maladie puisse rentrer dans ta maison. Et c'est pour cela que la Bible nous parle, quand un juste crie, Dieu entend toujours. Dieu entend et il lui vient au secours. Quand un juste crie, Dieu entend.
Et c'est pour cela que la parole de Dieu te dit, c'est maintenant qu'il faut poser les actes. Yes. C'est maintenant. Amen. Puisqu'aujourd'hui, dans quelques secondes, Dieu peut décider, hop, je te prends la vie, alléluia. Amen. Mais si tu n'avais rien fait pour l'éternel, alléluia. Si tu n'as rien fait, Dieu te dira, voilà, je t'avais donné telle possibilité, voilà, tu n'as pas pu faire, alléluia. Choisis ta place. Amen. Oh, gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Amen. Et si le voleur ne vient que pour chercher à détruire, mais sache-le que tu as un Dieu qui donne la vie. Nous allons lire dans AG. Dans AG 1, nous allons lire à partir de verset 2 jusqu'à 8. Gloire à Dieu, je lis la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de bâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ce mot. En ce mot. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Alléluia. Amen. Cela disait, le temps n'est pas encore arrivé pour bâtir la maison de Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'ils s'occupaient de leurs propres affaires. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ils s'occupaient de leurs propres affaires, leur propre business. Non, prenons d'abord soin de nous. Amen. Amen. Et le temps n'est pas encore arrivé pour prendre soin de cette maison de Dieu qui est détruite. Alléluia. Amen. Et quand leur propre maison était détruite, ils prenaient d'abord soin, le temps de bâtir d'abord leur propre maison. Aurait d'aller s'occuper de l'œuvre de Dieu, de la maison de Dieu. Eux, ils prenaient le temps. Oh non, là, il n'y a pas de tôle. Là, il n'y a pas quoi. Il sait qu'il habite là. Lui, il prenait le temps d'aller d'abord arranger sa maison. On aurait d'occuper d'abord, de prendre soin de la maison de Dieu. Ainsi parle maintenant l'Éternel, ça c'est le verset 5 des armées. Considérez attentivement vos voies. Là, Dieu leur donne attention, examinez attentivement vos voies. Ce que vous êtes en train de faire là, est-ce que c'est agréable? Examinez, regardez ce que vous êtes en train de faire et ça donne réellement gloire à Dieu. Alléluia. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Amen. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est engagé tombe dans un sac percé. Alléluia. Amen. Je mets de l'argent dans ma poche. Amen. Ça tombe. Donc ça veut dire quoi? J'ai une poche trouée. Alléluia. J'ai une poche trouée. Alors que celui qui sème doit faire quoi? Récolter quoi? Beaucoup. Mais si vous mettez de l'argent dans une poche percée, ah, sachez-le qu'il y a un problème. Le verset 8, il dit, montez sur la montagne, apportez du bois et baptisez la maison. J'aurai de la joie et je serai quoi? Glorifié, dit l'Éternel. Montez sur la montagne, apportez du bois. Alléluia.
Prenons soin de l'œuvre de Dieu. Soyons les bâtisseurs. Alléluia. Soyons des bâtisseurs. Posons des actes qui doivent glorifier notre Dieu. Posons les actes qui doivent donner gloire à Dieu. Soyons des sacrificateurs. Alléluia. Pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Heureux de prendre d'abord soin de nos propres affaires, considérant d'abord ce qui appartient à Dieu. Yes. Et nous avons un retour de la part de notre Dieu. Amen. Nous avons un retour. Yes. Alléluia. Nous avons un retour. Que ton argent ne rentre pas dans un sac percé. Amen. 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 Et que ton argent ne rentre pas dans la poche qui a un trou. Ça rentre, ça tombe. Quelqu'un d'autre qui n'a pas sémé, il vient, il ramasse. Même les voleurs, ils disent, ah, aujourd'hui Dieu m'a béni quand ils volent. Alléluia. Amen. Soyons des bâtisseurs. Soyons ceux qui prennent soin de l'œuvre de Dieu. Yes. Vous savez, mes bien-aimés, j'ai évité ce message pendant plusieurs mois. Chaque fois quand j'ouvrais la Bible, quand le bishop me dit prêche, je ouvre le même message. Je ouvre le même message. Au moins 12 fois. Et hier, quand le bishop m'appelle, j'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce que je vais prêcher. Je ouvre la Bible, même message. J'ai dit, mais quelles sont les personnes d'où je vais prêcher ce message? Alléluia. Moi, je connais nos vies à peu près. Je connais comment. Qu'est-ce qu'on fait pour le Seigneur? Lesquels qui vont entendre ce message? Alléluia. J'ai dit, mais moi, je sais, Seigneur, est-ce que c'est pour nous? Mais bon, lesquels qui vont entendre? Alléluia. Amen. Prêche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et j'avais compris que oui, ce message, qui vont le mettre sur Internet. Amen. Amen. Et il y en a ceux qui vont entendre ce message. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Ça fait 3 mois que j'ai évité. Moi, je ne prêche pas surtout sur ce qui concerne l'argent. Les dîmes, quoi, je ne prêche pas sur ça. Amen. Mais c'est biblique. Dieu me dit, parle. Amen. Je dis, mais comment, Seigneur? C'est ton problème, oui. C'est ton problème. Fais-le. Alléluia. Amen. Et nous sommes obligés d'entendre la voix de Dieu. Amen. 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 Donc, il dit, montez sur la montagne, apportez du bois et baptisez la maison de l'Éternel. Amen. 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 Et j'aurai de la joie. Et mon nom sera glorifié, dit l'Éternel. Yes. Nous prenons tellement trop soin de nous. Alléluia. Au lieu de prendre soin à l'Éternel, notre Dieu. Au lieu de prendre soin à l'Éternel, notre Dieu. Nous allons lire dans Malachie. Dans Malachie 3, à partir du verset 10. La Bible nous dit que apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alléluia. Amen. Mettez-moi De la sorte. de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les éclus des cieux, et si je ne fais quoi? Si je ne répandrai pas sur vous quoi? La bénédiction en abondance.
Pour vous, je ferai quoi? Je menacerai celui qui vous dévore. Amen. Et quoi? Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Apportez quand Dieu nous donne. Amen. Alléluia. Amen. Apportez quand Dieu nous donne. Les dîmes, c'est recommandé bibliquement. Amen. Alléluia. Car nous avions des actions à poser pour l'avancement de l'évangile. Ça nécessite de l'argent. Alléluia. Amen. Avec nos salaires, on ne peut rien faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais vous donner l'exemple. Celui qui gagne 3000 €, qui va aller évangéliser en États-Unis. Le billet, ça coûte combien? Les artistes, il faut les louer. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'Église qui doit apporter à Dieu. Alléluia. L'Église doit apporter à Dieu. Et quand nous apportons à Dieu, nous le mettons en sorte à l'épreuve. Amen. Alléluia. On le met à l'épreuve. Et vous allez voir, si Dieu ne menacera pas le voleur sur nos affaires, dans ta vie, dans tes affaires, dans tout ce que tu feras, Dieu va menacer le voleur si tu es celui qui pose les actes, les actions pour faire avancer l'évangile. Yes. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes des fous Yes. dans la foi parce que nous faisons des choses extraordinaires pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Mais ça ne suffit pas. Dieu veut voir plus que ça. Yes. Amen. Dieu veut voir plus que ça. Alléluia. Amen. Amen. La technologie a changé maintenant. Nous sommes en train de voir des belles choses dans les églises. Ceux qui ont des moyens, ils sont en train de mettre de l'argent pour que l'évangile soit entendu dans le monde entier. Yes. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous appelle à ça. Amen. Dieu nous appelle à ça. À contribuer pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Yes. Ce n'est pas de m'abstenir à s'occuper d'abord de mes propres affaires et Dieu, je le mets de côté. Non, c'est d'abord Dieu et mes propres affaires, c'est après. Il le dit dans Matthieu 6, à partir de verset 33, si je ne me trompe pas, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par le dessus. Alléluia. Je pose les actes que j'achète pour la gloire de Dieu. Je donne les dîmes, je donne les offrandes, je bénis pour que l'évangile aille en avance. Amen. J'achète un micro, j'achète table mixage, je donne pour la gloire de Dieu, afin que cet évangile soit entendu dans le monde entier, que d'autres aussi ont des images pour dire, pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui se passe dans cette église là-bas, qu'est-ce qui se passe là. Yes. Alléluia. Amen. De ne pas être des radins. Amen. Amen. Tu dois être un libérateur. Amen. Dis-le, je suis un libérateur. Je suis un libérateur. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est bon. Amen. Dieu est très bon. Amen. Dieu, quand je dis, Dieu sait comment changer les gens. Tout ce que je gagne, je donne à Dieu. Incroyable mais vrai. Quand Dieu me donne, je lui redonne. Amen. J'ai dit, je vis que pour toi. Amen. Je vis que pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Nous savions que quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Amen. 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 Nous ne sommes pas, je ne sommes pas en train de jouer à perte. Non. Avec le Seigneur, nous sommes en train de faire, c'est du donnant-donnant. Amen. Alléluia. On est en train de le donner avec assurance. Amen. Mais nous savions que dans nos maisons, rien ne manquera. Alléluia. Pourquoi la Bible dit, Psaume 23, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et c'est le bonheur et la grâce qui m'accompagnera tous les jours de ma vie.
tous les jours de ma vie. Soyons ceux qui ont la main ouverte vers Dieu. Alléluia. Demandons les dons de la libéralité. Alléluia. Qu'on soit ceux qui donnent à Dieu, qui donnent à Dieu, qui donnent à Dieu, qui donnent à Dieu. Dieu connaît nos finances, Dieu connaît nos moyens, il connaît nos capacités, il connaît ce qu'on reçoit, ce que je vais recevoir demain, Dieu sait. Alléluia. Dieu sait, amen. Dieu sait ce que je vais recevoir en 2, 3, 4 jours. Alléluia. Dieu sait. J'irai me cacher où? Alléluia. Psaume 139. Tu fais un trou, Dieu te voit. Tu vas de gauche là-bas, Dieu te voit. Tu vas aller te cacher dans la douche, Dieu te voit. Alléluia. Partout là où tu irais, Dieu te voit. Alléluia. Mais j'irai où? Alléluia. Le Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui. Alléluia. Même quand on te met dans le cercueil, il te voit. Tous ceux qui sont dans la morgue, il les voit. Il voit tout. Alléluia. Et je me suis dit, la seule chose qui me reste à faire, c'est quand tu me donnes, je te redonne. Je veux vivre ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Et j'ai appris à s'aimer comme ça. Amen. J'ai appris à s'aimer. Dieu me donne, je donne. Gloire à Dieu. Soyons des bâtisseurs. Amen. Soyons des bâtisseurs. Soyons des bâtisseurs. Amen. Apportez dans la maison de l'Éternel, dans la maison de trésor, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Amen. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. Amen, 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 amen. J'ai appris à donner. Et je comprends le secret de donner. Quand tu donnes, tu reçois. Amen. Et quand tu donnes, tu reçois. J'ai vu des personnes que je ne connaissais pas, que je ne connais pas, qui sont venues sonner à ma porte, qui ne sont pas dans notre église, ils viennent seulement pour apporter leur dîme. Je ne les connais pas. Il y a un pasteur qui vit ici. Ils m'ont dit qu'il y a un pasteur qui vit ici. Ils ont sonné. Vous êtes pasteur? Oui. Papa, j'apporte ce dîme-là. Amen. Amen. Vous priez où? À Paris. Mais votre pasteur, il dit, Dieu m'envoie ici. Alléluia. Vous travaillez? Non. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu puisse faire pour vous? Le travail, ok? Donnez-moi votre dîme. Reçois ce que tu viens de déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2 jours, la personne a eu le travail. Amen. 2 jours, la personne a eu le travail. Qu'il est venu bénir un homme de Dieu. Alléluia. Et chaque fois, quand je vois cette maman, à l'Intermarché, parfois quand je le vois, si je suis devant la caisse, c'est elle parfois qui paye les courses. Alléluia. Elle attend seulement que je sois devant la caisse. Puisque cette femme-là connaît le secret de donner et de recevoir. Amen. Et Dieu nous appelle à être des gens qui doivent poser les actes. Qui doivent poser les actes. Amen. Dieu nous appelle à ça. Dieu nous appelle à ça. Soyons ceux qui vont poser les actes. Et il y aura d'autres personnes qui viendront faire la continuité de ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes en train de leur apprendre. Nous sommes en train de leur apprendre. Dieu ne nous demande pas d'être sale. Non. Tu dois être très bien habillé. Mais quand tu as la possibilité de faire avancer l'œuvre de Dieu, fais avancer l'œuvre de Dieu. Et Dieu prendra soin de ce qui te suit derrière. Amen, amen. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse.